De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Ça n'arrête pas. Bon, salut à tous. Petite nouvelle de la Golf 6 GTD. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Alors comme tu le vois, j'ai craqué pour des jantes Cadiz que je vais faire refaire en noir et poli comme ma première 6 GTD. Bam! Eh bien non, on refait rien du tout. Car les Cadiz, elles m'ont saoulé, je les ai vendues et j'ai changé ces jantes Cadiz contre des Milton. Alors je les ai pas échangés, je les ai vendus, j'ai perdu de l'argent sur les Cadiz pour acheter les Milton. Bon, re-salut à tous. Eh bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur ma petite Golf 6 GTD. Tiens, j'avais pas trop envie d'en faire. Ouais, c'est comme ça, des fois j'ai la flemme. Puis en plus, c'est tout le temps la 6 GTD, 6 GTD, 6 GTD. Il y a un moment où, tu vois, c'est un peu saoulant. Donc, même si c'est une caisse que j'adore, en parler tout le temps, voilà quoi. Les jantes Cadiz, pourquoi je les ai pas gardées? Parce qu'en fait je me suis fait avoir, c'est des jantes que je suis allé chercher dans le centre de la France, déterminées comme jamais en voyant les photos de mon ancienne 6 GTD, qui d'ailleurs était pile ici, au même emplacement, tu vois. Sauf qu'elle avait les jantes Cadiz en noir et poli. Donc j'avais trouvé des jantes Cadiz en gris j'avais c'était pas prévu que je les fasse refaire. Du coup quand je suis allé les chercher, elles étaient éclatées au sol. Le mec m'avait dit qu'elles étaient en parfait état, elles étaient éclatées. Enfin éclatées au niveau peinture, hein, après pas de voile et tout, mais voilà. Je me suis retrouvé un petit peu coincé parce que j'avais fait de la roue, je voulais pas repartir sans jantes. Du coup je lui ai pris quand même, mais à condition de les faire refaire quoi. Je les avais payés quand même 600 €. Honnêtement c'était cher pour dans l'état dans lequel elles étaient quoi. Donc j'ai roulé un petit moment avec, j'ai vendu mes Vancouver, les premières jantes qu'il y avait dessus, que j'avais changé. Et en fait ça me plaisait pas les Cadiz, c'était trop carré etc. Même refaites si tu veux. Je regardais des anciennes photos et de ma première Golf 6 et en fait dans certains angles c'était correct et dans d'autres c'était pas joli. Donc j'ai cherché des jantes, j'ai cherché des jantes qui pourraient aller sur cette caisse là en étant à la fois sobre, sportif, un petit air sportif tu vois, et surtout la condition c'était d'avoir du noir et poli. Et je suis tombé sur celle-ci que j'avais déjà vu sur des Golf 7 GTI Phase 2. C'est des jantes de Golf 7 GTI Phase 2, donc c'est les Milton, que j'avais pas du tout aimé sur la 7 GTI Phase 2. Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont sorti comme jantes, c'est vraiment c'est pas beau quoi. Donc ils les ont ressortis un tout petit peu différemment sur la 8 GTI, mais après coup j'ai fait des photos montage et tout. En fait si tu veux, sur le Bon Coin, pour te la faire court, même si je suis très long, j'ai vu une Golf 6 GTD à vendre sur le Bon Coin avec ces jantes là, mais elle était pas blanche, elle était gris carbone, un truc comme ça. Et en fait je me suis dit mais ça claque dessus, et sur du blanc ce serait encore plus joli. Donc voilà, je les ai trouvés à côté de chez moi, j'ai craqué, pour le coup vraiment pas cher, 500 €, avec des bons pneus sport dessus. Parce que les Cadiz, elles avaient des pneus hiver en plus. Bon après quand tu achètes des jantes, t'achètes pas les jantes pour les pneus, mais bon, si tu peux éviter de les changer aussitôt, financièrement c'est que mieux. Il n'y a que cette jante là que je vais devoir faire refaire, parce que en fait ils ont poncé, ils ont peint. Alors pas partout, ils ont fait un raccord. Je sais pas si tu vas le voir en vidéo ou pas. Ouais, si ça se voit un petit peu. C'est bien fait, hein, attention, hein. Mais du coup t'as plus l'aluminium quoi, c'est pas ouf. Donc je vais la faire refaire et ça me fera un set de jantes complet pour 650 €. Voilà. Donc la petite histoire, si tu veux, pour les jantes, si tu veux un conseil, enfin moi c'est ma vision des choses,
c'est important d'avoir des jantes qui aillent avec le véhicule. C'est-à-dire que tu vois, les Cadiz, je trouve qu'elles sont trop carrées pour la Golf 6. La Golf 6, c'est une voiture qui a des lignes un petit peu arrondies, tu vois, un peu partout, tac tac tac, un peu comme la Golf 5. Et du coup, il lui faut des jantes un peu plus arrondies, tu vois. Les Vancouver lui allaient très bien parce que c'est des jantes qui sont un peu, qui ont des lignes arrondies. Les Cadiz, c'est très agressif, c'est bâton, c'est pas moche, mais moi je préfère celle-ci. Je sais pas si tu as remarqué, tu prends la Golf 7 phase 1, elle est hyper carrée, elle est taillée à la serpe. Pour l'avoir eu, aujourd'hui j'aime plus, c'est pas une voiture que je rachèterai. Par contre, la Golf 7 phase 2, même si c'est la même caisse, les mêmes ailes et tout, ils ont quand même mis de la rondeur dans les phares avant, les pare-chocs, donc avant-arrière, les feux arrière. Et pour le coup, tu remarqueras que sur la phase 2, ils ont fait des jantes qui sont un peu plus arrondies, c'est plus harmonieux on va dire. Et c'est pour ça que ces jantes là, alors on aime ou on n'aime pas, hein. Je vais pas t'en vouloir si tu me dis ah non ça fait dégueulasse. Moi je sais que j'adore, j'ai vu un mec que je connais, il m'a dit ah non je préfère les anciennes. Bon après perso c'est pour moi, c'est pas pour les autres, mais voilà. Et du coup je préfère celle-ci parce que vraiment ça lui va dans tous les angles, que tu la regardes sur le côté, que tu la regardes comme ça, à l'arrière, tout ça. Donc vraiment là c'est pour ça que je refais faire l'autre. Je vais mettre un petit coup de polish, tu vois. Il y en a une, celle-ci là, elle a un petit peu de rayure, enfin c'est le vernis, hein, c'est pas creusé, tu vois. Mais je vais mettre un petit coup de polish et puis voilà quoi, tu vois, là il faut un petit brin de vernis parce qu'elle a pris un petit star. Bon, les jantes ça prend des jetons, j'en ai déjà fait refaire neuve, il arrive un moment où ça prend un caillou, et puis voilà quoi. Donc voilà pour les jantes. Moi aussi j'ai un conseil à te donner. Prends des jantes d'origine, au moins t'es pas emmerdé avec le poids parce que souvent les répliques elles sont plus lourdes et tu perds vachement en accélération et surtout elles ressortent et c'est dégueulasse si tu fais pas un rabaissement. Moi la voiture elle a pas de ressort court, hein. Alors je sais pas pourquoi à l'arrière ça fait vachement bas, d'habitude ça fait pas ça, c'est peut-être le terrain ou quoi. Elle fait plus haute de l'avant, mais là c'est amortisseur d'origine, hein, comme d'hab. Alors que mon ancienne 6 GTD, elle avait des ressorts courts avec des amortisseurs sport. Donc j'essaye des jantes d'origine parce que au moins tu vois, tu sais l'alliage que c'est, bien que ça se voit là, c'est dans les tolérances quoi. Parce que suivant les jantes que tu achètes, c'est plus ou moins lourd, hein. C'est pas pour rien que sur les voitures prépa, les mecs ils mettent des jantes OZ. OZ, c'est des jantes qui sont ultra légères. Elles sont très très chères mais ultra légères. Et plus tu as des jantes légères, et plus ta voiture elle marche quoi, elle a de l'accélération tout simplement. La Golf 6 GTD marche beaucoup mieux avec des jantes en 17 pouces que du 18, hein. Ça il n'y a pas photo, hein. Bon heureusement elle a beaucoup de couple et du coup il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, je ferme la parenthèse sur les jantes. Petite modif que j'ai fait aussi, j'ai trouvé des feux de Golf 6R. Donc tu vois ceux-là ils sont fumés, petit fumage. Donc c'est des feux de Golf 6R, Golf 6 GTI 35, donc c'est des origines, hein, des originaux. J'ai vendu les miens, bien vendus, et du coup j'ai fait une putain d'affaire et j'ai pu les prendre et en plus me faire de l'argent. Bon, c'est rare parce que d'habitude ils vendent hyper cher et je trouve que ça lui va mieux que les rouges vifs parce qu'elle a les vitres teintées d'origine, teintées dans la masse. Et quand elle est vite teintée, je trouve que c'est important d'avoir une petite teinte sur les feux. Je trouve que ça fait plus joli. Par contre, quand t'as pas les vitres teintées, pour le coup, les feux teintés, ça fait bizarre. Ça fait un peu foncé, quoi. Donc voilà. Après, il faut que tu saches sur ces feux-là, je sais pas pourquoi, mais tous les feux LED de Golf 6 GTI, enfin oui, les feux LED, pardon. Donc GTI, GTD, ce que tu veux. Et bien ça, en fait, au niveau du clignotant ici, ça arrive à jaunir. Normalement, c'est un peu plus blanc transparent, tu vois. Et là, ça fait un petit effet jaune et ça peut s'accentuer. Et c'est pas en surface, c'est vraiment à l'intérieur du phare. Alors, tu peux rien faire, quoi. Donc, faut laisser comme ça. Parce que moi, tu vois, j'ai l'œil. Et quand j'ai eu mes feux, mais même sur mes feux qui étaient montés dessus, là, les origines, les rouges. Ça avait commencé à jaunir, mais j'ai dit mais c'est bizarre, c'est pourquoi ça fait ça, enfin tu vois. Sur ma première 6 GTD, je recheck les photos et tout, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre des photos.
Et je dis mais non, c'était vraiment bien blanc tu vois, enfin bien transparent, il n'y avait pas de reflet jaune. Donc voilà. La dernière vidéo que j'avais fait sur le PLA 3.0, j'avais un doute que le mien c'était un 3.0. Donc si t'es intéressé par ça, regarde l'ancienne vidéo. Enfin, je sais plus, il y a longtemps que j'ai fait la vidéo, donc je sais plus trop ce que j'avais dit dessus. Mais du coup, c'est bien le 3.0. Et la voiture freine bien toute seule si tu t'approches trop rapidement d'un obstacle. Et en fait, elle freine à ta place. Mais il faut avoir le bon module ABS. Donc moi, comme c'est une 2012, c'est assez récent entre guillemets. Et le module était compatible quoi. Il y a peut-être qu'une Golf 6 2009 ça marchera pas. Bon après c'est un gadget, hein. Moi je m'en foutais, je cherchais pas ça. Donc voilà, j'ai toujours pas fait les petits raccords de peinture, tout ça, tu vois. Il faut que je fasse refaire l'arrière, le toit, des petites merdes là, ça avait commencé à rouiller dans un coin. Il me l'avait refait de l'autre côté, j'avais le même des deux côtés, mais quand ils m'ont refait l'avant, je lui avais dit, mais il me l'a fait que d'un côté le carrossier, il a pas fait gaffe. Enfin, après il m'a fait ça gratos, j'avais pas eu dire ouais t'as pas fait de l'autre côté, tu vois. donc voilà. Et par contre j'ai fait des petites modifs à l'intérieur. J'ai changé la climatronique. Je suis passé sur une climatronique type Golf 7 pour comment avoir les molettes assorties au Media PQ, tu vois. Parce que sinon elles étaient chromées et j'aimais pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pour le coup parce qu'une climatronique de Golf 7 ne se monte pas électroniquement, ça va pas marcher. Ça c'est une climatronique de Golf 6 cabriolet, enfin de Passat de mémoire, parce qu'elle avait les contours chromés si tu veux. Et j'en ai acheté une autre d'occasion AliExpress que j'ai trouvé, un mec qui vendait ça, mais c'était une chinoise. Je l'ai payé 20 balles et pour le coup elle avait les boutons comme ça, donc si tu veux j'ai entièrement démonté, j'ai récupéré ces boutons là, les molettes, pour les mettre sur la Passat et après j'ai remonté le tout. Alors là j'étais bluffé parce que celle d'AliExpress en fait c'est exactement la même, c'est tout est pareil que celle de Passat sauf le cache arrière, mais la carte électronique, les boutons et tout c'est exactement pareil, donc pour moi c'est une origine, c'est juste qu'elle n'est pas estampillée VV derrière. Quoi d'autre? Le cache est pas donné. Le cache 50 € sur eBay, j'ai pas trouvé moins cher. Donc j'ai pas eu le choix, mais je trouve que tu vois ça meuble un peu plus. Enfin comment te dire? Avant il y avait juste deux molettes. La climatronique de Golf 6 elle est très jolie. Quand tu as le RNS, ça c'est très bien je trouve. Mais là je trouve que le fait d'avoir une molette en plus ça habille plus la façade, tu vois. Ça fait plus, d'ailleurs la Sirocco est montée avec cette clim là. Enfin il y a eu plusieurs modèles, je te raconte un peu des conneries parce que la Sirocco elle est sortie avec plusieurs types de climatronique. Mais enfin voilà, te fais pas chier à acheter une climatronique de Golf 7 parce que physiquement elle va monter, mais électroniquement ça va pas marcher. Et j'ai vu que ceux qui commandaient les climatroniques d'AliExpress, il y en a certains où ça fonctionne pas, ils ont pas de froid ou pas de chaud, je sais plus, il y a un truc comme ça. Donc voilà, et surtout un autre point, tu vois là j'ai changé du coup pour le coup la petite molette aussi, en fait tout ce qui est molette, là j'ai mis Golf 7, donc j'ai dû la démonter, j'ai dû faire quelques modifs pour que ça s'adapte, parce que la Golf 7 tu sais c'est éclairé en blanc, puis elle est sur le côté, c'est plus gros et tout. Mais au moins tu vois tout est assorti, toutes les molettes sont assorties, et ce que je préfère c'est que ça fait plus foncé, tu vois. J'en ai marre du chrome, j'en ai marre de l'aluminium comme ça, tout ça partout. Tu vois le volant c'est pareil, j'ai trouvé comment la pièce d'origine en noir de Golf 6R. Je trouve que ça, le volant il fait plus agressif. À l'époque je préférais le chrome comme ça, enfin l'alu. Mais maintenant je préfère, enfin je vais essayer, mais je pense préférer en noir. En tout cas en photo je préfère les volants tout noir. T'as toujours un petit rappel d'aluminium sur le côté et tout, mais je trouve que ça fait
Ça rend l'intérieur plus sobre. Tu vois là, le fait de plus avoir toutes ces molettes chromées et tout là partout, bah je trouve qu'au final, ça affine un petit peu l'intérieur. Tu vois un peu plus le noir laqué, tu vois. Donc c'est pour ça là, je vais foutre cette partie là en noir laqué, tout simplement, que j'ai trouvé d'occasion. Et pour le coup, ça te fait, ça fait ressortir, ça va faire ressortir le pédalier, les fonds de compteur, etc. Parce que tout de suite, t'enlèves un peu de chrome, tu vois. Regarde ça, comme je suis un mec sympa, je te fais même un tuto pour te dire, pour t'annoncer que j'ai mis des enceintes focales. Regarde ça, mon ami. Bon, à part les rivets qui sont complètement pourris, faut une rifteuse assez chelou parce que en fait ta rifteuse elle est de travers comme il y a le plastique là. Bah quand tu riftes c'est la merde, ça casse la queue et tout. Enfin bref, j'ai réussi, mais bon, le jour si un jour faut les enlever, c'est la merde. Donc voilà, j'ai aussi mis des enceintes focales à l'avant que j'ai trouvé d'occasion mais neuve, qui est jamais monté dans le carton et tout. T'as un super rendu avec ces enceintes là. T'as beaucoup plus de basses. J'ai même mis les tweeters, en fait ils te fournissent les tweeters, tu dois dessouder les anciens, ressouder les nouveaux. Et franchement c'est beaucoup mieux, ça t'apporte un putain de son, vraiment, vraiment ça change complètement le son de la voiture. Donc ça j'ai fait ça récemment, hein. J'ai pas fait ça quand j'ai installé le Media PQ, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais t'as un super son dedans. Dans la vidéo, en fait c'était les enceintes d'origine. Là j'ai jamais fait de vidéo avec ces enceintes là à part aujourd'hui. Donc du coup franchement c'est top du top. Après je te conseille fortement, même avec les enceintes d'origine, c'est de faire de l'isolation. Tu vois là j'avais mis ça, j'achète ça sur AliExpress, c'est de la mousse. Il y en a partout dans le panneau. Si je l'ai démonté c'est que j'ai retrouvé un clips en fait. J'ai démonté il y a pas longtemps et j'ai fait tomber un clips. Donc ça évite tout ce qui est vibration, tout ça. Tu vois là ça c'est ici parce que tu as toutes ces cosses là qui viennent contre. Parce que moi j'ai plus de cosses en plus que du fait que j'ai installé de l'éclairage là, j'ai installé l'éclairage là dans la poignée comme les Golf 7, ici aussi. Donc voilà, ça permet que toutes les cosses ne racassent pas contre la carrosserie, parce que mettre des enceintes c'est bien, mais comme quand tu as plus de basses, ça fait vibrer plus le panneau de porte, donc c'est susceptible de créer des vibrations, et c'est le cas, hein. T'as toujours des petites vibrations. Pour le coup j'en ai trouvé d'autres aussi d'occasion à l'arrière que j'ai installé, beaucoup plus facile à installer pour le coup, mais j'ai pas modifié les tweeters parce que les tweeters ils sont fixés sur les panneaux, et autant là je retrouve un tweeter facile à la casse, mais un panneau si je me chie bah vas-y quoi, c'est un panneau en cuir tout ça, non c'est mort, ça va me faire chier. Et en plus le principal c'est à l'avant, à l'arrière t'entends pas trop. Par contre pour le coup à l'arrière il y a beaucoup de vibrations dans les panneaux de porte, pourtant j'ai tout isolé aussi, donc il va falloir que je revoie ça. Après ça dépend des musiques, hein. Ça t'apporte un son encore mieux, mais pour moi c'est pas indispensable. Le top du top c'est au moins de mettre les avants. Après l'arrière franchement c'est pas indispensable, ça marche, tu sens que ça marche un poil mieux, mais c'est pas aussi transcendant que quand tu changes les avants. Et moi j'ai décalé la balance un tout petit peu vers l'avant, comme ça je sais pas, le son je trouve qu'il est mieux. Et petite anecdote, ma Golf 7 GTD elle avait le pack d'Inaudio d'origine. Dans les panneaux avant il n'y avait pas du tout de vibration, mais par contre dans les panneaux de porte arrière qui étaient c'était des vraies portes, hein, c'était une 5 portes, et bien pour le coup il y avait des vibrations, et j'avais trouvé ça très moyen de la part de Volkswagen d'avoir des vibrations comme ça quoi. À l'arrière te fait pas baiser, c'est du 155, là c'est du 165 dans les portes avant, et pour les modèles 3 portes c'est du 155. Ne commande pas du 165, ça passera pas. Après pour une 5 portes je sais pas si c'est du 165 ou 155, mais je crois que pour les 5 portes c'est du 165 aussi à l'arrière. Donc voilà, il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien, c'est plug and play, tu montes ça comme ça en fait. Ce qui fait que ça t'apporte plus de basse, c'est tout simplement là. J'essaie de te filmer ça, mais la matière de l'haut-parleur n'est pas pareille. Ça c'est une matière assez bizarre, d'ailleurs c'est très rugueux, et en fait ça procure pas le même son, tu vois. Quand tu prends une enceinte en carton,
une enceinte en plastique, type MTX machin là, une enceinte en Kevlar. Enfin, tous ces modèles-là, tous ces matériaux ne dégagent pas le même son. Donc ça va pas te faire surchauffer ton autoradio parce que il y a plus de watts, tout ça, machin. Non, non, il y a aucun souci. Chose importante aussi à savoir, ton haut-parleur, si ta voiture a commencé à être vieille, si tu as une fuite, tu as une entrée d'eau, tu trouves que ton tapis est souvent mouillé dessous, etc. Il est fort probable que ça vienne de ton haut-parleur. En fait, ton haut-parleur ici, il a un joint tout le tour. Et en dessous, c'est hyper important. Et moi, ça m'est arrivé sur les deux haut-parleurs, le joint de l'enceinte d'origine, il se flingue. Et du coup, fuite dans l'habitacle. Moi, je connais le problème depuis la Golf 4, donc c'était pas un souci, mais je te garantis que tu peux chercher un moment où est la fuite. Hein. Et c'est très vicieux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, alors c'est très mal fait, mais il y a beaucoup de voitures où c'est comme ça. Quand il pleut, ta vitre là, ton lèche-vitre, il est pas étanche. C'est l'eau qui tombe dans la porte, tu as des trous d'évacuation sous le panneau. D'ailleurs, des fois, quand tu ouvres la porte, ça pisse à mort l'eau, c'est-à-dire que tu étais en pente et du coup, l'eau, elle était pas au niveau du trou, en dessous, bref. Et en fait, en éclaboussant dans le panneau, elle va au niveau de l'eau-parleur, au niveau de la jointure, et en fait, ça fuit. Et là où tu peux le voir, tu fais le test avec un jet d'eau, tu fermes la bagnole, tu mouilles à mort. Et si tu te retrouves avec de l'eau ici, là, au milieu du joint, si tu vois que tu as de l'eau ici, cherche pas, c'est qu'il y a une faille dans ton panneau de porte, là, avec ça, là. Donc tu as l'étanchéité qui se fait au niveau de l'eau-parleur, donc très important d'avoir un bon joint et que ce soit bien rifté. Ici aussi, si un jour tu démontes pour changer le lève-vitre ou quoi, n'abîme pas le joint ou tu le refais. Et ici, non, ça pose pas de problème, il n'y a pas de joint d'origine. Moi, j'ai mis un espèce de scotch tissu là pour câble, pour éviter que ça branle trop pour les vibrations. Pareil ici, là, tu vois, je trouvais qu'il y avait une petite vibration vers ici, là. J'ai mis un tout petit point de silicone pour éviter que la cosse à branjole, parce que c'est chiant, ça fait des bruits parasites quand tu écoutes la musique. Bon, après c'est toujours pareil, moi je suis un gros casse-couille maniaque. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les haut-parleurs. N'hésite pas, c'est quand même 160 € les avant, mais si t'as pas le pack d'Inaudio, alors j'en ai entendu que du entre guillemets mal pack d'Inaudio sur Golf 6, parce que t'as pas le rendu souhaité. La Golf 6 n'avait pas sorti avec un caisson de basse avec le son d'Inaudio, alors que la Golf 7 est sortie avec un caisson de basse et c'est une tuerie, mais pas la 6. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi j'avais essayé les enceintes comme ça sur la Golf 4, j'avais isolé les panneaux et tout, même à l'intérieur, mais celle-ci il n'y a pas besoin, il y a déjà du goudron derrière. Si tu as une plaque de goudron derrière l'enceinte, quand tu la démontes, c'est normal, en fait c'est fait pour absorber. Ah, quoi qu'ici je crois qu'il n'y en a pas. Mais le mécanisme est casse-couille de lève-vitre, du coup tu peux pas en mettre. Mais là, comme une 205 GTI tuning de l'époque avec un son pionnière. Enfin, tu m'as compris quoi, dans les années 2000. Donc voilà, une bonne isolation des panneaux de porte, c'est hyper important pour avoir un bon son. Ça fait un son plus lourd, plus classe. D'ailleurs, c'est pour ça que les Mercedes, enfin les voitures, on va dire haut de gamme, elles ont un meilleur son. Tu prends une Seat par exemple, tu prends une Seat de même année, une Skoda, une Audi. Une Audi est mieux isolée phoniquement qu'une Volkswagen, que ce soit la moquette au sol, enfin parce que sous la moquette tu as de l'isolation phonique. Que ce soit ça, que ce soit dans les panneaux de porte et un peu partout, c'est mieux isolé que les Volkswagen. Les Volkswagen sont mieux isolés que les Seat. Et les Seat sont mieux isolés que les Skoda. Les Skoda, c'est une catastrophe. Alors aujourd'hui, si tu prends une Skoda de 2019, je te dis connerie, 2020, 2024 même, je pense que c'est mieux que les Golf 6. Je sais pas, je te dis peut-être une connerie. Mais moi qui vais tout le temps à la casse démonter des trucs, je les incite à la con, tu vois. C'est vraiment le cas. Et pour le coup, pour en revenir, quand tu montes dans une Mercedes, enfin une BM, une BM, oh là, j'arrive plus à parler. Une voiture d'un certain prix, on va dire,
t'as tout de suite une bonne sono d'origine, t'as rien besoin de faire. Puis souvent en plus ils mettent des caissons de basse, parce que quand tu mets un caisson de basse, pour la petite histoire, quand tu as un caisson de basse, tu cherches pas à avoir des basses dans tes panneaux de porte. Et du coup, quand tu cherches pas à avoir des basses dans tes panneaux de porte, bah t'as quoi? T'as quoi, tonton, quand tu mets pas de basse dans tes panneaux de porte? Eh bien t'as pas de vibration, tout simplement. Donc en fait, c'est royal. Tu fais tes aigus médiums dans les panneaux de porte et tes basses dans le coffre. Que là, bah là, quand il n'y a pas de caisson, tu demandes tout. Tu demandes aigu, médium, basse. Donc voilà la petite histoire. Bon, je vais remonter le panneau quand même. Ça fait un peu J-tous là. Donc voilà pour la sono. Ouais, tu vois, j'ai même mis les petits trucs focales pour dire attention, là-dedans il y a un pack sono. Moi, je l'ai pas mis à l'arrière. Je sais pas si je vais les laisser. J'ai collé ça pour voir si ça allait me plaire ou pas. Et puis voilà quoi, voilà, j'ai hâte de faire la petite modif du volant. Faut absolument que je retrouve une assise siège, ça fait dégueulasse ça, c'est pas beau. Alors tout le reste en bon état, la banquette, le siège passager, le dossier de celui-ci, mais alors l'assise c'est casse-couille. Mais je m'inquiète pas trop non plus parce que je sais que le cuir ça se refait bien. Le cuir, il y en a qui le retendent, qui le reteintent, etc. C'est pas comme un intertissu. Le tissu, il est tissé d'une certaine manière. Enfin, si t'as pas le tissu, t'es comme un con. Tu peux pas refaire le siège à l'identique. Alors qu'avec du cuir, tu peux. Donc voilà. Après, il faut pas oublier que la voiture, eh ben, attends, elle a eu 300 000 km. Je suis parti en vacances avec dans le sud. 300 000 bornes, mon gars. Alors là, ça fait mal au cul. Parce que je lui donne pas déjà son kilométrage. Et puis de se dire que bah moi je les ai connues neuves ces caisses là et que je l'adore cette caisse, tu vois, moi ça me dérange pas de faire des frais dedans. Elle marche hyper bien, elle bouffe pas une goutte d'huile, elle bouffe pas une goutte d'eau, le moteur il est hyper sain, elle claque pas dans tous les sens ou je sais pas quoi. Le turbo, bah écoute, je touche du singe, mais bah je sais pas, il a pas de jeu. Des fois je démonte la petite admission là, tac, et je regarde le jeu dans l'axe, tu vois, je regarde si le turbo il est pas en train de se faire la malle, mais que dalle. Alors bah je sais qu'un jour il claquera parce que quand même, alors en fait si tu veux j'ai pas de suivi sur cette caisse là. Je me suis aperçu d'ailleurs que ces gros mongols ils avaient pas mis le bon carnet d'entretien, donc ça veut dire que j'ai zéro entretien de cette caisse là. Ils ont paumé le carnet d'entretien, ils ont mis un carnet d'entretien de Touran. Mais les entretiens, ça ne correspond pas à cette caisse-là. Donc je sais pas ce qui a été fait dessus. Moi, quand je suis allé la chercher en Bretagne, je l'ai prise parce qu'elle était pas chère et elle était blindée d'options. Elle avait le Touran, l'ouverture sans clé, le GPS d'origine, le feu LED à l'arrière, feu xénon, le parc assist, les sièges chauffants. Enfin vraiment, elle a les 3/4 des options du catalogue quoi, tu vois. Donc du coup je l'ai prise pour ça. Et mais par contre niveau entretien, bon bah le mec m'a dit j'ai jamais été emmerdé. Le mec était confiant, hein, c'était pas un guignol à qui je l'ai acheté, hein, ça allait. Mais bah du coup moi quand je l'ai acheté j'ai refait la distri. Bien sûr je fais toutes les vidanges, tous les 15 000 km. Celle-ci elle est programmée pour 15 000. 15 000 bornes, mon ancienne a été programmée pour 30 000 km, les vidanges. Et je préfère 15 000 mettre de l'huile normale ou de la long life, ça dépend. Je varie, tu vois. Et je mets toujours de la castrol et tout dedans. Le FAP RAS, il fait ses régénérations. Alors oui, ça sent un petit peu des fois. C'est vrai que ça pue la mort. Mais de toute façon, régénération de FAP, les voitures passer 150 000 km, 200 000 km, ça pue, tu vois. Il y a quand même de la suie dans tout l'échappement quand ça chauffe, tout ça. Donc forcément que l'odeur est désagréable, mais bon, c'est pas non plus tout le temps. Mais oui, pour l'histoire du turbo, il me semble que j'avais regardé une fois l'année, enfin tu vois, il est vraiment estampillé VV Audi machin, donc il n'a pas été changé. J'avais contrôlé la wastegate surtout parce que je voulais pas que ça se foute en l'air et que ça prenne une pression de dingue et puis que ça foute le turbo en l'air. L'embrayage RAS. Ça patine pas, le bimas il fait pas de bruit, voilà. Après je m'amuse pas à faire des burns etc, hein, je roule
Des fois ça m'arrive de rouler fort, mais je fais pas patiner les roues parce que ça les embrayages j'aime pas. Surtout quand t'as des pneus comme ça, des Michelin puis Sport 4 là. Ça adhère mon pote, mais t'es pas prêt. La voiture ça la transfigure. Quand j'ai changé les roues, tout de suite c'était un karting, hein. Mais un truc de fou quoi. Pourtant les autres pneus c'était des pneus tendres, c'était des pneus neige tendres. Et ça allait bien parce que j'ai pris des courbes, j'étais un peu chaud, j'ai pris des courbes, voilà quoi. Mais alors ça par contre c'est une dinguerie. Ça coûte cher, ça tient pas. Je m'en souviens, j'en mettais sur ma première 6 GTD, il me faisait 15 000 bornes. Je faisais une vidange, les pneus étaient fumés. Après j'étais un peu plus énervé qu'aujourd'hui, j'étais un peu plus jeune, c'était ma première voiture qui poussait un peu. Du coup j'étais un peu plus en colère, tu vois, on va dire. J'avais pas peur de mettre ce regard très agressif derrière le cul des autres voitures, tu vois. Non mais voilà, tout ça pour dire, c'est une petite caisse qui me fait plaisir, tu vois. Petite Golf 6 GTD, ça consomme pas, je fais du 4 litres 5 au 100, 5 litres au 100, ça dépend où je suis. Des fois j'arrive à descendre à 4 litres 2, dis-toi. Et après quand tu tapes dedans, t'as jamais des consos hyper élevés. T'es à maxi, je crois, c'est 7 litres, un truc comme ça. J'ai jamais fait attention, mais t'arrives pas à des 10 litres ou quoi, tu vois. Une GTI, j'ai longtemps pensé à acheter une GTI. Mais moi, c'est mon daily, tu vois. Et une GTI, bah, ça décode vachement quand ça prend des bornes. Ça consomme la mort. Bah, t'as le bruit en permanence. Moi, je travaille beaucoup de nuit et j'habite en résidence. Donc, si je démarre le bordel en full tube ou avec une ligne, tu vois, il y a un moment où ça va gueuler. C'est vrai que la GTD, pour ça, j'ai toujours aimé parce que c'est une voiture qui est économique, qui est fiable et qui a le look d'une belle caisse, tu vois, d'une GTI. Elle est magnifique cette caisse. Moi, je m'en lasse pas, tu vois. Je suis pas en train de... Je suis pas... Enfin, moi, je suis ouvert aux autres marques, tu vois. Je suis pas là à dire ouais, il y en a que pour Volkswagen ou ça, parce que au contraire, je trouve que aujourd'hui, ça se casse un peu la gueule. Quand j'ai eu ma 7, tu vois, j'étais un peu déçu. Mais j'aime bien les Mercedes, j'aime bien les BM. Je trouve qu'ils font des très jolies caisses, mais c'est qu'aujourd'hui, si tu veux une bonne caisse, c'est hyper cher. Celle-ci, je l'ai pas acheté très cher. Maintenant, ça a remonté en cote, c'est cher pour ce que c'est, parce que c'est des caisses qui sont kilométrées. Et c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Mais je trouve que, voilà, moi je kiffe, c'est mon délire, c'est année 2012. Moi j'ai kiffé ces années-là dans ma vie, je les ai connues neuves, en GTI comme en GTD. Aujourd'hui ça me fait plaisir de l'entretenir, d'en avoir une propre. Je trouve qu'elle se démode pas, elle a une belle ligne, j'adore ce PC là avec cette grosse bouche. Les jantes polydiamantées, elles existaient déjà dessus, tu vois, ça choque pas parce qu'elle est sortie comme ça, elle est sortie avec les vents couverts, elle est sortie avec les jantes en 17 noir et poli, elle est sortie avec des jantes en 18 noir et poli, j'ai plus le nom. Non, franchement, c'est une belle caisse et c'est pour ça que je vais lui faire la peinture, parce que ça va pas être donné, hein. Le carrossier, il me prend plus de 1000 balles, hein. Donc tu vois, il faut qu'il refasse les deux côtés, arrière, pas les portes, mais là tu vois, je crois que sur la vidéo on le voit, il y a la différence de teinte. Donc il faut qu'il refasse ses deux côtés, pare-choc, malle et puis toit. Et je vais lui demander qu'il fasse les bas de caisse aussi, tant qu'à faire. Comme ça au moins elle sera full, parce que j'ai eu un petit accrochage et si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai fait refaire les deux ailes, le capot et le pare-choc. C'est pour ça qu'elle apparaît si propre. Et il y a un feu neuf. Et là il y a un feu que j'avais restauré avec un verre de phare, un polycarbonate de phare AliExpress. Ça je veux pas le laisser, j'attends de trouver un feu neuf sur le bon coin. Des fois il y a des bons coups. Il y en a à 200 €, 250. Mais sache qu'il est possible de changer les polycarbonates. J'avais fait une vidéo dessus, mais je crois que je l'ai supprimé parce que c'était vraiment à chier. J'avais fait ça par terre. J'avais pas encore mon chez moi. C'était compliqué de faire des vidéos. Mais ça, voilà, ça se fait. Et puis voilà quoi. J'ai la batterie de la GoPro qui vient de lâcher comme d'hab. Donc bon bah c'est la fin de la vidéo pour le coup. Bon, on a pas mal discuté, hein. On a pas mal discuté, je t'ai dit pas mal de trucs. Plein de petits trucs à savoir, hein. Et prochaine vidéo, bah, je te montre comment on enlève le cache volant là. Et le démontage du volant tout simplement.
Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça, tu vois. Je regrette un petit peu de pas avoir fait la climatronique. Bien que je pourrais te montrer, hein. Mais voilà. Je vais faire plus de vidéos quand je fais des petites bidouilles, tu vois, comme ça, quand je change des boutons, quand je démonte vraiment des pièces complexes, parce que ça, tu vois pas ça sur YouTube. Moi, j'aime bien faire un contenu intéressant qui instruit les gens. Montrer comment faire une vidange, tout le monde en a rien à branler. Des vidéos, il y en a des milliers, tu vois. Donc voilà. Allez, je te dis à plus. Je vais faire mon petit montage, je te balance ça sur YouTube et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye.